Alors, salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Salut les visionnaires, bienvenue sur la Fafa Academy, la plateforme qui partage sur le business, le mindset et bien évidemment l'investissement en crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, je suis de retour pour parler de la sécurité en ce qui concerne l'investissement en crypto-monnaie. Je tenais vraiment à parler le plus tôt possible parce que voilà, beaucoup de gens se font arnaquer jour et nuit. Et parce qu'ils n'ont pas accès à l'information, parce qu'ils n'ont pas accès à certains outils et informations, ressources de comment se protéger lorsqu'on est investi dans l'espace de crypto-monnaie. Alors, avant de se lancer dans le but du sujet, j'aimerais vous inviter à vous abonner. Déjà, merci pour le support, merci pour les 1000 abonnés que la chaîne a pu atteindre. Et continuons comme ça, massivement, activez les cloches de notification, laissez vos avis par rapport au thème d'aujourd'hui. Et voilà, donc sans toutefois tarder, comment être safe dans l'espace de crypto-monnaie lorsqu'on commence à investir. Déjà, la première astuce que je te donnerais, n'investis pas, n'achète rien lorsque tu n'as pas l'information. Je prends l'exemple. Alors, je prends un exemple. Ton ami, ta copine, ton voisin peut te dire, ah voilà, j'ai fait beaucoup d'argent sur la crypto-monnaie, achète ça, achète ça, achète ça. Non. Tu n'achètes rien tant que tu n'as pas fait tes propres recherches. Je dis bien, tu n'achètes rien tant que toi-même, tu n'as pas vérifié c'est quoi le projet. Et je vais faire une vidéo pour vous montrer comment faire des recherches, ta propre recherche rapide, avancée, moyenne. C'est-à-dire, il y a différentes étapes de recherche qu'on peut faire. Okay? Tu vas apprendre à faire tes propres recherches avant de te lancer dans n'importe quel projet dans l'espace de crypto-monnaie. N'oubliez pas, la crypto-monnaie est très volatile. La crypto-monnaie est très risquée. Ce n'est pas un jeu de hasard. Il faut avoir les connaissances requises pour pouvoir savoir dans quoi il faut investir. Alors, donc, on va parler de sécurité aujourd'hui. Et un autre jour, je disais, je ferai une vidéo qui va parler de comment faire ses recherches sur un projet de crypto-monnaie. Alors, première astuce que je vais te donner, n'achète rien si tu n'as pas de connaissances. Alors, les visionnaires, comme je disais, n'achète rien tant que tu n'as pas le minimum d'informations sur ce projet. N'achète aucune crypto-monnaie qu'on te dit, n'importe qui te donne le nom de la crypto-monnaie, que vas-y, achète, ça va te faire beaucoup d'argent. Non, tu vérifies. Tu vérifies avant d'acheter quelque chose. Tu vérifies avant de te lancer dans un business. Tu vérifies avant de passer à l'action. Et il y a plusieurs étapes de vérification. Tu peux demander à quelqu'un qui s'y connaît dans la crypto. Tu peux faire tes propres recherches sur le projet et je vais faire une vidéo sur ça. Il y a différentes étapes de vérification et je vais également faire une vidéo pour parler de comment faire son processus de vérification et de recherche. Alors, deuxième astuce, il ne faut pas garder ces crypto-monnaies sur une plateforme d'échange. C'est quoi une plateforme d'échange? Une plateforme d'échange, c'est une plateforme en fait qui te donne accès facile. L'accès facile à acheter des crypto-monnaies. Je prends l'exemple Binance, c'est une plateforme d'échange. Okay? C'est un peu comme une banque de crypto-monnaies. Ça te permet d'acheter des crypto-monnaies, de faire ton KYC, c'est-à-dire mettre tes... Alors, les visionnaires, comme je disais, un KYC, c'est un processus d'enregistrement de tes informations personnelles. C'est, voilà, mettre tes documents légaux. C'est un peu comme si tu vas à la banque et tu veux ouvrir un compte à la banque. Il y a un processus d'enregistrement. Tu dois donner tes documents, tu dois donner tes informations. Et c'est la même chose sur les plateformes d'échange. Plateformes d'échange, par exemple, on a Binance, on a Coinbase, on a Crypto.com. Toutes ces plateformes d'échange-là facilitent l'achat, l'échange, le trading. Ce processus-là pour les personnes qui débutent, surtout les débutants et même les personnes avancées dans l'espace de crypto-monnaie. Mais comme astuce, ne jamais laisser tous ces acquis, tous ces cryptos sur une plateforme d'échange parce qu'une plateforme d'échange peut être hackée, une plateforme d'échange peut chuter, une plateforme d'échange peut fermer et en laissant ça, il n'y a aucune garantie que tu auras ta crypto. Donc c'est très important de pouvoir minimiser les risques en diversifiant ces crypto-monnaies. Il ne faut pas tout mettre ses œufs dans un seul panier. Donc, tu peux mettre un peu sur la plateforme d'échange. Alors, les visionnaires, comme je disais, il faut diversifier. Il ne faut pas tout mettre ses œufs dans un seul panier. Il faut avoir un peu sur la plateforme d'échange, surtout si tu fais du trading. Okay? Tu as besoin d'avoir une petite quantité sur la plateforme d'échange. Il faut avoir un peu dans un hot wallet. Il faut avoir un peu dans le cold wallet. Surtout, la majorité de tes investissements que tu veux garder long terme doivent être dans ton cold wallet. Et je vais expliquer tous ces termes-là. Je sais que c'est un peu compliqué. Il y a des termes nouveaux. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir ce mindset de diversifier ses investissements et ne jamais mettre tous ses œufs dans un seul panier. Alors, quatrième astuce pour pouvoir se protéger dans l'espace de crypto-monnaie, il est très important et capital même, je dirais, de pouvoir activer toutes les layers de protection, c'est-à-dire les mots de passe, les email verification, les 2FA authenticator, le Google Authenticator, toutes ces choix de protection-là, ces layers de protection-là, tu dois activer cela. C'est-à-dire quand tu veux par exemple accéder dans ton compte, ça doit t'envoyer un message de vérification avec un numéro de vérification, ça doit t'envoyer un email. Toutes ces choses-là, c'est très important.
Voilà, et ça varie de chaque plateforme. Donc, c'est pas, je dis toujours, tu vas aller dans tes paramètres et tu vas voir quelle est la plateforme, qu'est-ce que la plateforme te donne en termes de double sécurité. Que ce soit les mots de passe, que ce soit tester ton téléphone, ton numéro de téléphone, t'envoyer un code par téléphone, t'envoyer un email, ou alors passer par Google Authenticator, bref, les 2FA, bref, tout ce processus de vérification, double, triple, quadruple vérification, il faut activer cela, ok? C'est très important. Alors, comme cinquième astuce, je pense qu'on a la cinquième astuce, il est très important de ne jamais partager tes informations personnelles avec qui que ce soit. Il ne faut jamais partager tes mots secrets, tes mots de passe, ou alors donner l'accès à une personne à ton wallet ou alors à ta plateforme d'échange. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées et tu ne sauras jamais c'est passé par où. Donc il ne faut jamais, même les personnes qui t'enseignent, qui te coachent, n'ont pas besoin de toucher même ton téléphone. Ok? Donc c'est très important. Beaucoup de gens vont me dire, ah Clem, c'est trop strict, mais c'est ça. Quand tu construis ta propre banque, tu ne vas pas blaguer. Tu n'as pas il n'y a pas de sentiment que, oh, ça c'est ma copine, elle va toucher mon téléphone, elle va je vais donner mes mots de passe, ici, c'est là. Non. Quand tu es sérieux pour construire ta propre banque, ce n'est pas la blague. Donc il faut être strict. Sinon, je suis désolée, tu es en train de perdre ton temps à accumuler des bons projets pour devenir multimillionnaire dans le futur. Ça ne va pas se faire parce que tu n'as pas protégé ta banque. Tu n'as pas mis des protections, toutes les couvertures de protection pour enfin pouvoir construire ce patrimoine générationnel. Ça ne va pas arriver. Donc vraiment, il faut être strict avec ce qu'on fait. Dans les visionnaires, comme je disais, il faut être sérieux. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Okay? Soit on le fait bien. Alors, comme je disais, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'astuces de sécurité. Mais c'est très important que vous puissiez déjà implémenter ces astuces que j'ai partagées avec vous. Et je vais faire une autre vidéo pour parler encore d'autres astuces qui sont assez importantes. Alors, mettez en commentaire si vous avez des astuces. Voilà, donc voilà, chacun pourra lire et commenter l'astuce de l'autre et ça va faire en fait qu'il y aura beaucoup d'interactions dans les commentaires. J'aime bien ça. Alors, mais n'oubliez pas, ce ne sont pas des conseils financiers ou en investissement. Vous êtes responsable de vos investissements. Faites toujours vos propres recherches. N'achetez pas une crypto-monnaie lorsque vous n'avez pas vérifié ou lorsque vous n'avez pas encore acquis les connaissances requises. Alors, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent début de mois. Alors, merci et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, activer les cloches de notification et on se dit à très bientôt avec un autre sujet. Allez, ciao, bye bye.